La radio HDFM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition du journal d'information sur la radio Humanité et Développement HDFM. Au sommaire, à Ségou, une nouvelle maison d'accueil pour les femmes et filles survivantes de violences basées sur le genre. À Koulikoro et à Koutiala, la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion tire sa révérence. Et à présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HDFM. Ségou, une maison d'accueil pour femmes et filles victimes de violences. À Ségou, une nouvelle avancée vient d'être enregistrée dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Une maison d'accueil baptisée Espace Sûr vient d'être inaugurée pour offrir protection, écoute et accompagnement aux femmes et aux filles victimes de violences. Le coût total de la réalisation est estimé à près de 60 millions de francs CFA. Cette structure est le fruit d'une initiative portée par l'ONG IEDA Relief en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population INFPA. On écoute successivement M. Mamadou Almami Bari, chef de base IEDA Relief Ségou, puis M. Bouraima Ongoiba, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Cet espace sûr est un refuge de dignité, de confiance et de reconstruction. Un lieu où chaque femme, chaque fille, quoi que soit son histoire, trouvera une écoute attentive et confidentielle, un accompagnement psychosocial et médical, un appui juridique et des opportunités de formation et d'autonomisation économique. Le centre répond à toutes nos aspirations. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter les collectivités bénéficiaires, les organisations féminines, les associations des jeunes à faire bon usage de ce centre. À Koulikoro et à Koutiala s'est achevée la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Cette édition avait pour objectif de renforcer l'accompagnement des populations vulnérables et de promouvoir la cohésion au sein des communautés. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise d'un important lot de vivres et de non-vivres en faveur des couches sociales les plus fragiles. On écoute M. Mahamar Ahaidara, directeur de cabinet du gouverneur de Koulikoro, et le général de division M. Abdoulaye Sissé, gouverneur de la région de Koutiala. À l'instar des autres éditions, nous avons eu 4 semaines thématiques. Au cours de la première semaine consacrée aux personnes âgées, une forte délégation conduite par nos soins a rendu les civilités à 4 personnes âgées dans la commune urbaine de Koulikoro. Il faut rappeler que les préfets, au niveau des 8 cercles qui composent la région, ont accompli le même exercice. Des vivres et non-vivres ont été distribués. La grande donation de la Fondation Orange Mali, d'une valeur de plus de 15 millions, a donné tout son éclat à la semaine. Nous notons également avec satisfaction l'appui de la santé communautaire à travers des consultations gratuites de plusieurs pathologies, des interventions chirurgicales, ophtalmologiques et des actions de sensibilisation à la prévention. La dotation en équipement solaire pour l'alimentation de la morgue du CCRF en électricité par un fils de la région du Koulikoro d'une valeur estimée à 10 millions de nos francs. Il s'agit de consolider le fondement d'une politique déjà ancrée dans les mœurs, mais surtout d'encourager et de pérenniser les réseaux de solidarité en direction des couches sociales les plus vulnérables. Par la célébration de ce mois, les plus hautes autorités ambitionnent de vulgariser auprès des citoyens et autres organisations partenaires de l'État la philosophie et les objectifs qui sous-tendent la politique nationale de solidarité. L'actualité en bref, la Croix-Rouge malienne renforce ses actions en protection genre et inclusion. À Bamako, la Croix-Rouge malienne, en partenariat avec la Danish Red Cross, a organisé du 5 au 7 novembre 2025 un atelier de renforcement de capacités dans le cadre du projet Pathway to Protection. Volontaires, relais, communautaires et membres du personnel ont été formés sur des thématiques essentielles. Protection, genre et inclusion, prévention de l'exploitation et des abus sexuels, rédevabilité et engagement communautaire. À travers cette initiative, l'institution humanitaire réaffirme son engagement à placer l'humain au cœur de son action en promouvant une approche inclusive fondée sur la dignité,
l'accès, la participation et la sécurité. Plus de 70 millions de francs CFA mobilisés par la Fondation Orange Mali. La Fondation Orange Mali a organisé le jeudi 13 novembre 2025 sa journée de la solidarité sous la présidence du ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel-major Assaba Diallo Touré. Inscrit dans la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, l'initiative a permis de mobiliser plus de 70 millions de francs CFA au profit des populations vulnérables. Les dons remis comprenaient des vivres, des kits scolaires et d'activités génératrices de revenus, des équipements pour personnes à mobilité réduite, ainsi que des motos tricyclistes et des motos ambulances destinées aux centres de santé éloignés. La Fondation s'est félicitée du succès de cette action marquée notamment par des activités dans le domaine de la santé et de l'éducation. Madame le ministre a salué cet engagement tout en appelant les acteurs humanitaires à renforcer les actions de relèvement économique et de réinsertion, rappelant que toute personne relevée économiquement peut devenir un levier pour d'autres. La cérémonie s'est achevée par la projection d'une vidéo récapitulative suivie de la remise officielle des dons. Le PAM est le cadre harmonisé, mieux cibler l'insécurité alimentaire. Le Programme alimentaire mondial PAM participe cette semaine à l'atelier d'analyse du cadre harmonisé sur la sécurité alimentaire au Mali. Un rendez-vous clé pour comprendre l'évolution de l'insécurité alimentaire et orienter les décisions humanitaires. Cet outil stratégique permet d'identifier les zones les plus touchées, de classifier les ménages selon les phases de crise, d'urgence ou de catastrophe, et d'anticiper les périodes critiques, notamment la période de soudure. À la fin du troisième trimestre 2025, les analyses du CH ont permis d'orienter efficacement les interventions. Plus de 900 000 personnes ont bénéficié d'une assistance alimentaire directe, vivres, transferts monétaires coupons, tandis que 470 000 personnes ont vu leurs moyens d'existence renforcés grâce à des actions intégrant l'agriculture, l'élevage, la pêche, la pisciculture et le soutien aux activités génératrices de revenus. Fort de ces avancées, le PAM reste pleinement mobilisé aux côtés du gouvernement et de ses partenaires pour construire une réponse durable, inclusive et transparente au service des familles les plus vulnérables du pays. Des kits agricoles pour renforcer la résilience des ménages vulnérables. Dans le village d'Engiru, commune de Koporompen, cercle de Koro, une mission conjointe de l'ONG AMSOD et de son partenaire NRC a distribué des kits aratoires à 100 ménages agricoles vulnérables, dont 27 femmes et 73 hommes. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet de résilience et d'autonomisation par la cohésion sociale et l'intégration pour une prospérité durable financée par l'ambassade de Norvège au Mali. Les équipes ont également visité les parcelles de démonstration et les champs écoles paysans pour suivre l'évolution des cultures, échanger avec les producteurs sur les pratiques agricoles introduites et identifier leurs besoins pour la suite des activités. Les bénéficiaires ont salué l'importance de ce matériel pour améliorer la préparation des sols, soutenir la production agricole locale et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire et à la résilience communautaire. À l'international, Afghanistan, une crise alimentaire majeure. En Afghanistan, le pays fait face à une crise de la faim majeure. Des millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire en raison de l'effondrement économique, des déplacements de population et de la baisse des financements internationaux. RDC, 80% des centres de santé manquent de médicaments. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, plus de 80% des centres de santé dans les provinces du Nord et du Sud Kivu manquent de médicaments essentiels. Une situation liée à la poursuite des conflits et au manque de financement humanitaire qui fragilise encore davantage l'accès aux soins pour les populations. 250 millions de déplacés climatiques en 10 ans. Un rapport des Nations Unies indique que 250 millions de personnes ont été déplacées au cours des 10 dernières années à cause des catastrophes climatiques, inondations, sécheresses, tempêtes ou autres événements extrêmes. Ces déplacements dits climatiques viennent aggraver des crises déjà causées par les conflits, notamment dans les pays les plus vulnérables qui manquent souvent de moyens pour y faire face. Syrie, des besoins humanitaires toujours immenses. En Syrie, 16,5 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire en 2025. Depuis la chute du régime d'Assad, des retours de déplacement sont en cours, mais le pays reste très fragile avec des besoins urgents en santé, protection et accès à l'eau potable. On estime que plus de 670 000 personnes ont été déplacées entre fin 2024 et 2025. L'accès à l'eau potable demeure très limité. Presque la moitié de la population n'a pas d'accès stable à une eau sûre. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Au micro, vous étiez avec Yeya Bouré. La partie technique a été assurée par Salim Douara. Très bonne suite de programmes sur la radio Humanité et Développement HDFM.